toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Calonne et aujourd'hui nous sommes à Rennes pour discuter avec l'artiste Ingres YG qui nous fait du rap alternatif et qui sort son premier album sur le label La Niche. On prendra le temps du coup de discuter avec lui et aussi avec le label pour comprendre leur démarche culturelle et avec les artistes. L'album s'appelle Goya et il est dès à présent disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et tout de suite on s'écoute un morceau issu de cet album qui s'appelle Martyr. Malade, malade, on me dit que je suis malade. Madame, de quoi je suis malade? Martyr, je titre, suis-je vraiment malade? Je titre, ma vision est si bancale. Comme si le ciel était sombre ce soir, mais dans la taille, laisse-moi boire. Pas que du tabac au fumoir, je veux la ramener au manoir. De cette villa, je veux partir, mais pas comme la chute des empires. Les lumières de la ville empire, mon futur sort de martyr. Musique en casque, il noir dans le sas, je les rapaces et mes écasses. Y'en a assez, ton moral casse, plein aux seul dans la paroisse. Je me dire en face que la pluie efface, j'entends des carcasses empilées en masse. L'esprit trépasse quand vient sur la place, cette dame t'entasse les sensations. Alarme, stoppez-moi cette alarme. Incapable, suis-je incapable? Arrête de rire, suis-je incapable? Une corde se balance, le trouble s'installe à la base. Le sommeil de la raison produit des monstres. C'est à Goya que je l'ai volé. Je garde dans mes papiers ce que vous pourrez me voler. Le code secret est celui de Pandore. Les mots d'humanité me sabordent. Malade, on me dit que je suis malade. Madame, de quoi je suis malade? Martyr, je titre, suis-je vraiment malade? Je titre, ma vision est si bancale. Je vois des fantômes du passé, des trucs que j'aurais dû surpasser. Je viens faible et vais trépasser, mon corps sale vous ramasserez. Duel au gourdin insensé, femme riant sans le cacher. Artiste maudit veut visiter un héritage irrespecté. La morale toujours dans sa cachette, mes vices serait la sujet. Derrière moi traîne mes dés, je m'assure qu'au gargare me s'y jette. Car ma boîte noire est abjecte aux souffrances des autres, je m'allaide. Je cache tout dans ma mallette, tombé au fond des oubliettes. Tragnard, d'où viennent ces stigmates? Ma gamme, deviens-tu un stigmate? Cavard, c'est ton nom sur ma peau que je gratte. Voici, du choix, la palette des catapultes. Dans cet univers de monstres, personne ne se m'aider à retrouver. Personne, car il n'y a plus personne. Comme j'ai mauvaise conscience, je ne veux pas les entendre. On est toujours sur Radio Calonne avec Ingres YG, donc je peux t'appeler Gurvan ou je t'appelle Ingres? Mais comme tu veux. Eh ben je vais t'appeler Ingres parce que tu es un personnage à mes yeux. Eh bien on est parti. Comment ton album il va sortir demain, mais là on est donc au moins une semaine après la sortie de ton album là, donc qui s'appelle bien sûr j'ai tout à fait retenu Goya. Exactement. Voilà, qui est sorti chez La Niche. On en parlera juste après tout à l'heure. Quoi donc donc c'est ton tout premier album que tu sors avec ce projet là? C'est ça, donc bah déjà bravo quand même. Merci. Et puis comment est-ce que tu pourrais nous présenter ce projet, cet album, et on parlera peut-être un peu de ce que tu as fait avant tout à l'heure. Ok. Voilà, alors Goya, qu'est-ce que c'est? Bah du coup Goya, si on parle vraiment de l'album, déjà c'est littéralement 4 ans de travail. Donc Goya, ça a été vraiment commencé en 2018. La toute première prod, elle vient de 2018. Et ça a été quelque chose qui m'a suivi pendant 4 ans. C'est un projet qui est ultra personnel, qui est malheureusement assez sombre du coup, parce que c'était pas des années très joyeuses de ma vie bien sûr, ça se ressent bien. Mais du coup c'est vraiment 4 ans de dur labeur, de beaucoup de changements. La tracklist elle a changé tout le temps pour arriver finalement à cette version là, dont je suis vraiment ultra content. C'est un mélange de deux univers que j'aime énormément, qui sont le rap et le métal.
Et enfin, du coup, c'est un projet musical que j'ai vraiment mûri. Du coup, j'ai eu quelques sorties avant quand même. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup travaillé, le style, les performances vocales dessus, les textes aussi. Donc ouais, non, c'est vraiment un travail ultra abouti, 4 ans de dur labeur. Et en fait, c'est littéralement le résumé de 4 années pas drôles, quoi. Voilà. Bon, on y reviendra un peu en détail juste après. Je voulais juste aborder ce que t'as fait avant. Donc t'as fait quoi, 2 EP, on peut dire ça, La Clé des Songes et puis Violet. Exactement. Comment ça s'inscrit aussi dans ce projet-là, ces trucs-là qui viennent un peu avant et comment le chemin vers cet album-là. Alors déjà, même avant ça, il y avait des sons sur SoundCloud qui sont sortis. Donc il y a eu un tout premier EP. Donc là, c'était vraiment les tout débuts du rap. Donc c'est un peu plus classique. On sent que ça tend un peu plus vers un alternatif. C'est comme ça que j'appelle. Puis il y a une mixtape pendant le premier confinement. 2020 donc. Exactement. Et c'est à partir de là où j'ai mûri un style, où j'ai commencé vraiment à réfléchir aux choses. C'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert toute une scène underground FR qui m'a beaucoup inspiré. FR c'est France. Hein. Ouais, voilà, FR donc France, qui m'a pour beaucoup les inspiré. Auditeurs auditrices. Qui m'a beaucoup inspiré dans l'idée de mélanger ces deux styles-là sans complexe. Donc La Clé des Songes, c'est pour moi le premier projet abouti dans ce style-là. Donc c'est 4 chansons dans un EP. C'est aussi les débuts pour moi où je mets vraiment mes prods. Donc mes productions, c'est mes instrus en fait, les instrumentales sur lesquelles je rappe. Voilà, donc maintenant que j'ai produit. Donc c'était un moyen pour moi de faire ça, moyen aussi pour moi de me libérer. Parce que du coup, là on est vraiment dans la période. Où ça l'est pas, du coup. Et donc La Clé des Songes et Violet. Donc Violet qui a été fait en collaboration avec le projet Décorporation. Donc on pourra en reparler après, du coup. Tu peux dire en 2 mots ce que c'est Décorp, c'est le projet solo d'un pote de Enzo qui est fondateur de La Niche. D'accord. Du coup, voilà, du label, donc ça on en reparle aussi. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc ça c'est un projet ensemble. Donc qu'on a vraiment fait à 2. Toutes les instrumentales ont été faites à 2. Donc beaucoup de guitare dedans. Et pareil, hein, c'est dur aussi. Hein, il y a la chanson au fond, elle est vraiment sévère. Mais du coup, ouais, c'est en fait là où Goya, c'est le résumé de ces 4 ans-là. La Clé des Songes et Violet, c'est 2 EP qui s'inscrivent littéralement dans cette période-là. Donc là où Goya, c'est un peu une chronologie en fait de ça, de 2018 à 2022. Un peu pour mettre le point final sur cette période de ta vie. Ouais, c'est ça, exactement. Tout à fait. Et voilà, en fait. J'ai fait L. Hein. Je préfère te le dire. De quoi ? Moi j'aime beaucoup les formules, tout ça. Donc let's go. Moi j'adore ça aussi. Alors, pour revenir peut-être sur ton album, justement, alors que je me retrouve dans mes notes, comment on pourrait dire, quand on aborde l'album déjà, faut le dire, et ça on reviendra aussi un peu plus en détail tout à l'heure avec ceux de La Niche, ça peut paraître déroutant, parce que c'est quand même plus de la musique alternative que du rap ou du hip-hop, on pourrait dire authentique ou pur jus, quoi, quelque part. Notamment les instrus qui peuvent paraître aussi un petit peu déroutantes, et aussi les techniques que tu utilises en termes de chant saturé par exemple, avec parfois des trucs qui ressemblent à des aboiements même, qui va d'ailleurs avec ton logo et tout. Ouais, c'est ça fait littéralement partie de l'esthétique. C'est cela. Je suis un dogo, voilà. C'est tout simplement. Je suis littéralement un dogo. Totalement un chien. Et ce côté alternatif, tu le cultives dans ce mélange des 2 cultures, donc du coup rap et métal. On reviendra du coup, ou alors tu me le dis tout de suite plutôt, ce sera peut-être plus facile, sur les références et les inspirations musicales du coup, puisque tu me parles que c'est un mélange. Comment tu abordes ce mélange, avec quel groupe, avec quel musicien, musicienne, etc. Déjà, moi je me suis mis au métal pendant collège, début lycée. Et à ce moment-là, j'écoutais. En fait, je suis passé. Donc, j'écoutais d'abord Iron Maiden, puis après, je suis tout de suite passé à Gojira et Caliban. Donc, on est tout de suite passé à des trucs avec du chant saturé. Donc, moi, je suis rentré dans le métal directement par cette porte extrême. Et en fait, très vite, j'ai débordé vers le deathcore. Donc, le deathcore, c'est vraiment des styles les plus violents. Et très moderne aussi. Très moderne aussi, ouais. Donc moi je suis vraiment très, très dans ce truc-là, du métal moderne. En fait, dans le métal moderne, t'as vraiment cette mouvance-là aujourd'hui. Par exemple, là je prends Landmarks par exemple, ou Resolve, c'est des groupes qui aiment beaucoup faire des trucs très modernes. Landmarks, groupe français, on c'est rappelle. ça, Ten56 aussi. Voilà, Ten56 aussi. Donc ça, c'est vraiment on mélange vraiment les deux. Et en fait, la plus grosse, comme je disais tout à l'heure, c'est la découverte de la scène underground FR, donc France. Donc en gros, j'ai découvert vraiment par hasard Ghostmain. Donc Ghostmain, ça c'est ricain, c'est américain. Avec Scarlord aussi, ça c'est les 2 grosses pointures de la trap metal.
Donc littéralement, Ghostman il faisait du métal avant, puis il s'est mis à faire du rap. Est-ce que du coup tu t'inscris aussi dans cette mouvance-là qu'on peut dire trap metal ou... Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, moi je me suis demandé. En fait, j'ai découvert ça, je fais putain, c'est trop lourd. Et là, je me suis demandé, est-ce qu'en France il y a des mecs qui font ça? Et en fait, en France, j'ai trouvé des artistes, mais c'est des artistes qui. Enfin, ça fait pas de stream, tu vois. Parce que c'est très très. Bah, du coup, underground, donc c'est culture. C'est un peu. Enfin, c'est culture underground, c'est. Bah, c'est une culture de niche, quoi. C'est vraiment une culture très très cachée. Donc peu d'écoute, peu C'est de ça. personnes, peu de public. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que pendant le premier confinement, on était tous ultra proches. En fait, on était dans des groupes ensemble, ça parlait. C'était trop cool. Du coup, j'ai pu voir. Bah là, actuellement, Train Fantôme, ils font les premières parties de Aurore. Pareil, c'est de vraiment grosse pointure. C'est trop bien, ça monte de fou. Et On peut conseiller Aurore d'ailleurs, mais donc c'est HO99. Exactement, O9. Voilà. Du coup, je conseille aussi Train Fantôme, incroyable. Tout à fait. Et donc, tous ces mecs-là, je les ai découverts. J'ai vu que ça existait, et là je me suis dit, vas-y, je veux mélanger. Après, de base, même dans le tout premier EP, il y a une chanson qui est dans ce délire-là. Il y a déjà une chanson qui est dans ce délire-là. Mais c'est vrai qu'en fait, là je me suis dit, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, sans complexe, je veux tout mélanger. Et en fait, ça a bien marché, surtout depuis que je fais mes prods. En fait, mes prods, elles sont, je trouve que dans les. Par exemple, si on prend dans l'album Louveteau, Louveteau devient un automatisme. La prod, je trouve dans la construction assez métal, avec le breakdown à la fin bien vénère et tout. Tout à fait. Donc ouais, en fait, je m'inscris là-dedans, en fait, sur tous les points, dans le sens où j'ai même pas envie de parler d'un style ou de l'autre, en fait, j'ai juste envie de mélanger moi ce que je connais. Donc voilà, en référence, c'est vraiment les gros groupes de deathcore, To The Grave, meilleur groupe à mes yeux. Il y a Lorna Shore qui est incroyable aussi. Bref, beaucoup de gros vocalistes en fait qui m'inspirent. Et du côté rap, c'est toute la mouvance trap metal, funk. Et donc et surtout les mouvements français, parce que j'aime énormément, j'écris en fait beaucoup. Et donc je me voyais pas faire autre chose qu'en français. Pour rester du coup sur ce côté esthétique et tout, il y a quand même un gros accent qui est mis sur la couleur noire. Alors avant, c'était quand même ton autre EP, c'était violet. Ouais. Pourquoi des couleurs comme ça, ça peut paraître assez étonnant. Du coup, moi j'ai fait mes études en histoire de l'art. Je suis passionné d'histoire de l'art depuis très longtemps. Et en fait, moi, l'art visuel, donc tout ce qui est peinture, sculpture. Oui, c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'album, avec ne serait-ce que Goya, mais tu parles aussi de Jericho, etc. Exactement. Voilà, il y a pas mal de En références. fait, je suis bercé par ça. Moi, c'est des références que je connais. Quand j'écris, j'ai beaucoup d'images en tête, qui viennent notamment de tableaux. Si je prends mon groupe de métal Abnatural, les premières pochettes, c'est ça aussi. C'est des références de tableaux ultra fortes. J'écris beaucoup comme ça. Et donc, en fait, La Clé des Songes, c'est une référence à Magritte. Tout à fait. Violet, c'est alors pour moi le violet en général c'est la couleur que je trouve la plus profonde en fait. C'est une couleur qui est ultra mystique dans le sens où elle libère tant d'émotions que c'est ultra compliqué de s'y retrouver, et c'était un peu la période que j'avais à ce moment-là. En fait, le violet pour moi ça transmet beaucoup d'émotions, mais ça en bouffe aussi énormément. C'est un peu l'idée que j'avais, c'est pour ça que violet c'est comme ça. La pochette, voilà, aussi avec toute la peinture violette. Là, il y a beaucoup l'idée de la peinture noire, parce que du coup Goya, c'est un peintre espagnol qui est tombé, qui est devenu fou à la fin de sa vie, et qui a fait ce qu'on appelle les peintures noires du coup, qui sont des fresques, si je dis pas de bêtises, des fresques qu'il a fait directement sur ses murs, qui sont des peintures ultra torturées. Et donc en fait tout le délire de la peinture noire, ça m'a beaucoup guidé dans l'idée où en fait dans la période où j'étais, quelque chose d'un fou, ça marchait bien. C'est ça, totalement. C'est vrai que on ressent tout ça vraiment. Ça, c'est une réussite de l'album. On en ressent vraiment toute l'ambiance pesante et sombre qu'il y a vraiment dans tous les morceaux, à tel point que limite, même si ça se rattrape, mais limite Dernier son d'amour, qui c'est le titre du morceau, peut paraître vraiment étonnant d'entendre un je t'aime dès le début, alors qu'on était vraiment dans des thèmes vraiment très 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 sombres avant. C'est ça, j'avais noté des thèmes introspectifs, quoi. Vraiment, tu vas chercher à l'intérieur de toi-même. C'est ultra personnel, quoi. Genre, c'est comme j'avais dit. En fait, moi, l'idée de l'album aussi, c'est je libère les émotions que j'avais, et je crypte beaucoup. Mais en fait, dans l'idée où j'essaie de faire en sorte que tout le monde puisse s'y reconnaître, même si je sais que c'était une période ultra sombre, et en fait, j'ai fait cet album aussi beaucoup pour moi, pour m'en sortir. C'est une sorte d'exorcisme, quoi. La musique, c'est une catharsis, en fait. Tout à fait. Il y a aussi un côté il y a un côté jeu d'acteur aussi dans pas mal de, surtout les dernières tracks où oui, limite tu racontes une histoire avec ce personnage de Goya qui arrive. C'est aussi quelque chose que tu veux insuffler dans ton projet, ça quoi. De quelque chose d'assez
j'allais dire pictural, mais tu veux raconter Ça quelque marche, chose. ça Quoi. marche de fou en Voilà. fait. Moi je suis même content que ça arrive sur ma musique cet adjectif. Mhm. Bah ouais, en fait dans l'idée où c'est une musique ultra personnelle et donc donc beaucoup de sentiments, beaucoup d'expressions, donc ultra expressive. Mhm. Forcément le jeu il y va quoi. Genre forcément si je veux raconter une histoire faut que ce soit joué. Et en vrai je vais pas mentir, moi généralement quand je me fous derrière le micro, bah, je crois en ce que je raconte vu Mhm. que je l'ai généralement vécu. Mhm. Et donc c'est vrai que bah, en fait je suis dedans en fait. C'est ça. Donc bien sûr c'est exagéré dans la musique, mais le fond est réel. Donc, Mhm. Et pour comment appuyer ça, tu mets beaucoup, enfin je sais pas si c'est toi précisément, mais il y a beaucoup d'extraits sonores alors de films ou j'ai pas réussi C'est- vraiment à identifier, mais il y a plusieurs samples. Il y a plusieurs samples, mais le sample le plus utilisé c'est le monologue dans la pièce de théâtre Rhinocéros de Ionesco. d'accord, de Ionesco, Voilà, tout à parce fait. que je suis très théâtre aussi, beaucoup. Mhm, mhm. Donc ouais. C'est comment ces extraits sonores là, qu'est-ce que ça sert dans le projet? Comment t'arrives à les insérer, comment tu les justifies Bah déjà j'ai justifié par le fait que j'ai envie de les mettre. Oui, mais, oui, en oui, fait, mais- en fait pareil c'est des grosses influences. Donc bah non, en fait le théâtre moi je trouve ça incroyable. En fait raconter des histoires en littérature c'est fou, mais les voir jouer c'est encore mieux. Et Rhinocéros ça m'a beaucoup bercé parce que déjà l'absurde c'est quelque chose qui me parle énormément. Mhm. C'est une pièce que j'ai regardée, re-regardée. Et en fait ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est aussi un défi pour moi, c'est qu'en fait c'est une pièce je l'ai tellement vue que le premier message donc de ce monologue là, je me suis très vite rendu compte que en changeant un petit peu l'ordre, tu pouvais vite en faire autre chose. Et en fait, c'est ce que j'avais à ce moment-là. Je m'étais amusé déjà, en fait, même en dehors de cette musique-là, de le cutter un peu pour voir ce que ça pouvait donner. Et en fait, là, c'est totalement dans le désordre et en fait, je déforme totalement le propos de la pièce. Mais finalement, quand je réécoute les samples quand je les ai chop, donc comme je les ai coupés là, en fait, je me dis sincèrement, ça. En fait, ça sert tellement bien le monologue du personnage de Béranger, donc dans la fin de la pièce, qui est seul, en fait, qui est seul au monde. Il est seul au monde et il lutte pour ne pas se transformer en rhinocéros, donc à l'époque critique du nazisme, etc. Et donc en fait j'ai totalement dénaturé le message politique de cette œuvre-là pour en faire un message ultra personnel. Et en fait je trouve que ça marche ultra bien sorti de son contexte. Et même en fait c'est comme je disais, moi c'est une pièce qui m'a tellement bercé donc dans cette période-là aussi que la mettre dedans c'est pour moi un gros clin d'œil quoi. Genre c'est vraiment incroyable. C'est ça. Et là encore, on retrouve le côté mélange et le côté, je sais pas comment dire, travail du son, parce que comme tu le fais aussi avec ta voix quand tu fais du chant saturé, et puis oui, de mélange, voilà, ne serait-ce que d'arts différents Ouais, et carrément. de transformation, tout à fait. Oui, puis en ce moment je suis dans une période aussi ambiante et noise. Donc j'aimerais que c'est vrai que j'aime beaucoup texturer le son, travailler ça à fond, tout. Donc, Qu'est-ce que... Oui, alors sur certains morceaux, on peut voir que tu as fait quelques collaborations. Je me demandais si ces collaborations, c'était aussi au niveau du chant saturé, si tu étais allé chercher des chanteurs ou chanteuses exprès pour ça, ou si c'est vraiment toi qui as tout fait, et aussi pour les musiques, quoi, les instrumentales, comme on dit. Alors justement les collabs qui a marqué donc Slap Happy, c'est Inner Eight aussi. Voilà. Faut aller absolument écouter ce qu'il fait, c'est trop bien. En fait c'est des beatmakers. Donc il y a aucune collaboration au niveau de la voix. Mhm. C'est des mecs qui ont fait des prods en fait avec qui j'ai discuté. Donc Slap Happy normalement notamment qui est trop fort, vraiment Mhm. trop fort. Donc ouais en fait c'est des personnes avec qui j'ai beaucoup discuté, donc c'est leur prod à eux. En fait c'est pour ça qu'ils C'est sont ça. marqués parce que c'est leur prod à eux, c'est leur droit. Petit fun fact de base, je devais avoir un feat sur l'album avec Guillotine. Faut aller écouter aussi, c'est trop bien. Ça me dit quelque chose de nom, ouais. Ouais, bah l'album Ça a l'air Léviathan, Masterclass, faut l'écouter. Je vais avoir un feat à Guillotine, malheureusement il travaille sur son album aussi de son côté, donc ça a été un peu trop compliqué, mais Mhm. j'espère que c'est juste repoussé, tu vois. Donc voilà. Mais non, c'est en termes de voix, il y a que moi, il y a pas de feat sur l'album, c'est des beatmakers qu'on fait les Très prods. bien. Très bien. Pour finir en deux questions, c'est Mhm. quoi le message, l'ambiance que tu veux porter avec ce projet? En général, pas forcément avec cet album-là, mais peut-être puisque c'est l'actualité, peut-être sur cet album-là. Et on verra ensuite si tu as la suite. Qu'est-ce que tu projettes pour la suite avec ce projet? Bah, je te réponds d'abord à ta première question. Du Vas-y. coup, en fait, Ingres en général, moi je l'ai d'abord fait pour moi ce projet-là, parce que je voulais vraiment pouvoir exprimer ce que je ressens au quotidien, que ce soit de la joie, de la merde, je veux dire, de la haine, de l'amour, de la colère, quoi que ce soit. La clé des sons, c'était beaucoup ça. C'est beaucoup quatre émotions, voilà. Un défouloir. C'est exactement ça. Bah, comme je disais tout à l'heure, c'est une catharsis. Et en fait, Mhm. Ingres, c'est beaucoup ça. C'est une musique beaucoup plus directe, instantanée, beaucoup moins réfléchie en fait que ce qu'on peut faire dans d'autres groupes. En fait, j'ai aussi envie de porter des messages ultra personnels et je sais que là, le futur, c'est que je me sens mieux en fait moi dans ma vie, mais pas vis-à-vis de la société. Et donc je sais aussi que moi je veux pas d'un projet, aseptisé totalement politiquement. Moi je veux pouvoir dire ce que j'ai à dire en fait, fuck. Mhm. Et du coup non, c'est un projet dans lequel je vais continuer de crier mes émotions.
continuer de rapper ce que j'aime pas dans la vie actuellement. Donc non, c'est vraiment un projet ultra personnel et c'est littéralement mes pensées en fait qui sont retransmises sur des prods. Voilà. Parfait. On peut rappeler du coup que ton CD Goya, il est en vente à 10 € chez La Niche. Alors je suppose que on pourra le commander en ligne via les réseaux du label. C'est ça. Faut passer sur les réseaux, donc soit via mon réseau, donc @YG, voilà, ou via laniche.label. C'est ça, puisqu'on peut te retrouver sur Instagram et puis Ouais. sur a priori toutes les plateformes de streaming. De streaming, ouais, carrément. Voilà, et aussi sur YouTube et SoundCloud. C'est ça. SoundCloud, il y aura plus, je pense, je vais plus upload dessus. Par contre, Voilà, le mais pour YouTube, les archives. le YouTube de La Niche, du coup. Tout à fait, le YouTube de La Niche où tu as Voilà. déjà sorti un premier comment ça s'appelle un premier clip, Ouais, c'est ça. et tu me disais qu'il y en avait éventuellement d'autres à venir. C'est ça. Du coup, pour le futur, ouais, là, autour de l'album, donc l'album sort le 18 novembre à minuit, donc là, d'ici quelques heures pour nous. Et ouais, donc là, il y a ça avec un clip en plus, Saturne avec les gars de Red Eyes. Il y aura aussi petit clip de Martyr. Il sera peut-être déjà sorti pour vous. Sinon, il faut se tenir au courant. Il sera peut-être sorti dans quelques jours. Et dans le futur, Faites du vos coup, propres recherches. voilà. Moi, l'album, je vais le faire vivre. Je vais essayer de trouver des lives. Je vais essayer de le faire vivre à fond avec La Niche aussi. Mhm. Et dans le futur, je pense que je vais pas m'atteler sur des gros projets actuellement. Je vais faire beaucoup de singles, je pense, pour continuer d'explorer, moi, en termes de prod, en termes de beatmaking et tout. Donc ouais, je pense que j'ai envie de faire plutôt plusieurs singles, parce que faire un album, c'est ultra éprouvant. Et là, actuellement, je me vois pas faire autre chose d'aussi gros que Goya pour l'instant. Parfait. Donc Voilà. Goya, 10 € sur La Niche. Merci beaucoup, Ingres. Et merci à toi. Et puis à tout Louis, bientôt. merci à Radio Calon. Tout à fait. On écoute quoi là tout de suite? Quel morceau on écoute? Qu'est-ce que tu veux qu'on écoute? On s'écoute quoi là? Moi, là, Envoie-moi là, du son. un Là. petit louveteau là. Moi, je veux un petit louveteau. Alors on écoute Louveteau sur Radio Calonne. Merci Ingres. Et merci à toi. Je rêve d'arbres de pendu, à ses lèvres je suis pendu. Pourquoi ma vie est si pâle? Sur la vérité je m'empale. Penses-tu que si je saute ce soit vraiment ma faute? Je me sens si seul dans ce monde, pourtant schizophrène immonde. La réalité est un triste bal, on danse tous en gilet pare-balles, le pistolet sur le cœur, les paroles ne sont que des leurs. Masque à gaz, les gens me regardent, mascarade, je baisse ma garde, l'air devient toxique, les assassins sont narcissiques. Pourquoi tous les regards me jugent? L'impression qu'on m'épie, qu'on me toise. J'ai peur, il faut que je me murge, bourré malade, je suis sûr qu'on me toise. J'ai perdu le bout et mes seuls atouts, comprendre les autres, un but délaissé. Ne me comprenez pas et laissez-moi cracher du sang dans ma canne de tout. Toujours affublé de ce sourire triste, presque artistique comme Bardo Matisse. Je devrais arborer un sourire fier, mais je l'ai échangé pour un cœur de pierre. Venez vous asseoir à ma table, que je vous raconte mes fables. C'est un homme qui fane, qui refuse le bonheur qu'on lui bourre dans le crâne. L'intérieur est sombre et glauque, personne d'autre couleur assis sur des chaises, regardant dehors le spectacle de la genèse. À la fenêtre apparaît un glauque. Et bam! Attends! Qu'est-ce qui m'empêche de pousser la gâchette? Pas des sentiments qui dans cette occasion ne sont pas de leur cachette, mais des centaines de cordes qui pendent d'une lutte tentée qui se reflète sur un étang, me faisant penser à son sourire dans 7 ans. Profitons avant que ma cervelle ne se répande. Enfin profitons du moins de ce que l'on peut, avec l'épaule qui font les gamins soldats qui travaillent, meurent de faim. C'est pensées Maasai et c'est pour ça qu'il pleut. Je me reconnais dans les récits de l'homme, comprends pourquoi je fais des rêves aussi sombres.
On est donc toujours sur Radio Calonne, on vient de s'écouter Louveteau de Ingres YG et nous sommes maintenant avec La Niche, donc ce jeune label de musique rennais qui est plutôt sur des musiques alternatives et qui accompagne en ce moment la sortie de Goya, donc l'album de Ingres. Est-ce que vous êtes trois là autour du micro, est-ce que vous pourriez vous présenter l'un après l'autre? Allez-y. Donc moi c'est Alexis. Bienvenue. Merci, un plaisir. Je suis musicien dans divers projets depuis maintenant 4-5 ans. C'est ça. Et tu viens de lancer La Niche. C'est ça, j'ai lancé La Niche avec mes deux comparses qui sont deux amis de très grande qualité. Bien sûr. On va leur donner le micro d'ailleurs. Voilà, bien sûr. Je suis pas habitué à l'exercice, moi. Aucun problème. Donc moi c'est Enzo, je suis musicien aussi dans divers projets comme mon compatriote depuis maintenant quelques années sur Rennes, principalement dans la musique extrême. Non, on a créé ça, ça a été lancé et créé cet été avec les deux autres là, et on se répartit le travail sur la com et tout. Et en fait, l'idée c'était de rendre plus simple chaque projet individuel pour qu'il y ait une certaine forme d'aide qui puisse être apportée aux autres quand on peut en fait. Et le troisième ici, c'est donc bonjour, du coup, rebonjour. Voilà, Gurvan avec nous, qui du coup te retrouve aussi dans La Niche. Ouais, carrément. C'est donc vous aussi. Le trio de choc, comme on dit, dans le milieu. C'est cela. Qui veut démarrer pour présenter ce label? Qu'est-ce que c'est? Quel est votre petit manifeste en termes de label? Donc La Niche, ça a été créé comme a dit Gurvan cet été. Donc c'est eux qui sont venus me proposer l'idée à la base. Et moi j'ai tout de suite accepté parce que ça fait longtemps que l'idée de créer un label me botte pas mal. Donc La Niche, à la base, le concept de base, c'est vraiment de l'entraide en fait. C'est qu'on est trois musiciens qui ont des projets solo. Et comme aujourd'hui, on est un peu tous envahis de musique partout sur les réseaux, et donc c'est difficile de se démarquer. Et c'est un processus assez compliqué à maîtriser, tout ce qui est communication, même administratif, parce que faire un projet musical c'est bien, mais il faut savoir aussi le défendre. Et donc l'idée c'était vraiment de l'entraide, de faire ça ensemble, d'apprendre ensemble, et puis d'essayer de grimper un peu ensemble quoi. L'idée aussi du coup avec Enzo, on en avait parlé aussi avant de contacter Alexis, c'était de pouvoir avoir aussi une vision plus globale de ce qu'est la musique, avec aussi tout ce qui était du coup l'exercice d'un label, dire promotion, distribution, production en fait aussi. Donc le CD physique là de Goya par exemple, c'est la première sortie du label et c'est totalement de l'expérimentation pour nous en fait. C'est quelque chose qu'on connaît pas en musique et qu'on voulait aussi expérimenter. Donc là cette fois pas en tant que musicien mais en tant que label directement. Et alors pour la blague, la première fois que j'ai parlé de ce projet à l'un de mes potes, à Léo RPZ, Léo Kirveillant, batteur. SO, Léo le sang. Vraiment, la première fois que je lui ai parlé de ça. La Niche il a fait ça fait un peu donjon ça quand même. Donc depuis c'est un petit peu la private joke. La Niche fait un petit peu on sait pas si c'est un label ou une Red Room quoi sur Rennes hein, je voudrais quand même poser une question, c'est qu'est-ce que vous comptez amener de nouveau avec ce label? C'est quoi votre but? En fait la première idée avec le label du coup comme on a dit c'était de l'entraide pour nous. On a bien vu avec nos groupes sortir quelque chose c'est très dur et du coup c'est très dur et du coup on s'est dit en fait si on est trois sur chaque sortie ça va être trop bien, déjà on va pouvoir s'entraider. Donc déjà l'idée nous dans un premier temps c'est de pouvoir avoir des sorties de meilleure qualité. La deuxième idée c'est de pouvoir promouvoir la musique. Donc dans un premier temps ça va être nos projets solo pour se faire la main, mais moi personnellement j'ai plein de noms en tête, tu vois, dans l'underground français, du coup là pour le coup dans le rap plutôt alternatif, dans l'idée de pouvoir promouvoir aussi plus tard, donc sur la scène rennaise notamment, et à court / moyen terme l'idée serait de pouvoir faire des scènes aussi pour faire vivre la scène rennaise, que ce soit du coup comme on a dit nous c'est musique alternative, donc que ce soit du métal extrême jusqu'au rap de schlag comme c'est pour Pronostic Vital. Non, c'est Pronostic Vital qui dit faire de la trappe de schlag. Très bien. Incroyable. Sur Rennes aussi, du coup, voilà. Parfait, on les salue d'ailleurs. On peut revenir sur, on en parle depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, pour vous, en tout cas, au sein de ce label, qu'est-ce que ça veut dire musique alternative? Comment vous abordez cette ligne éditoriale, on va dire? C'est une bonne question. Non, mais c'est vrai. Merci Alexis. Non, mais c'est vraiment parce que c'est un peu ce genre d'étiquette qu'on dit qu'on sait pas trop comment définir un projet, quoi. Et pour moi, en tout cas, ça veut dire un peu un côté expérimental. Enfin, moi, il y a ce côté expérimental qui ressort un peu. Par exemple, je pense à projet de mon ami Ingres. Il y a du mélange, quoi. Il y a du rap, du métal, là un peu de noise. Enfin, il y a plein de choses. Pour moi, c'est ça qui prime dans le côté alternatif. Et puis aussi d'avoir des projets qui se démarquent artistiquement.
que ce soit dans le visuel, dans le message. Et puis justement, en fait, nous, on utilise cette étiquette parce qu'on a envie d'englober plein de choses. C'est pour ça en fait qu'on passe par là. Parce qu'on aime tous plein de musiques différentes et on découvre toujours tous plein d'artistes différents, solo, qu'on aimerait bien promouvoir, enfin, ou aider, ou enfin, peu importe. Mais ouais, pour moi, c'est un bon moyen de définir le label, quoi. Donc on a bien compris au début, le début de ce tout jeune label, c'est vraiment de pouvoir un petit peu booster vos productions personnelles, tous les trois, parce que vous êtes tous les trois des musiciens. C'est l'entraide entre les copains. Tout à fait. On peut imaginer que ça peut-être a vocation à s'étendre vers d'autres artistes. Qu'est-ce que vous pensez proposer à ces artistes alternatifs, du coup, localement sur Rennes ou ailleurs, avec ce label-là? Bah déjà, je pense qu'il y a quelque chose qui nous lie tous les trois, c'est le côté éthique en fait, qu'on a envie de proposer. Je pense que c'est très difficile d'être un artiste, on est souvent pas très bien considéré, notamment pour ce qui est de rémunération en concert. Je pense qu'on a tous vécu une expérience là-dedans assez comique, enfin désastreuse voire comique. On en a parlé, moi dès que le sujet du label a été évoqué, pour moi le but c'était aussi de proposer quelque chose d'éthique, quoi, une démarche dans laquelle l'artiste serait en premier plan en fait, et la niche serait là pour aider et apporter un soutien, et voilà, ça rejoint ce concept d'entraide en fait, quoi. Puis du coup, en fait, comme disait Alexis, on est assez réaliste dans l'idée où, en fait, là, si on devait proposer quelque chose à un artiste, ce serait pas de le rémunérer avec un salaire fixe par mois, on pourrait pas. En fait, l'idée, ce serait au contraire, ce serait pour lui faire débourser le moins, voire rien du tout. En fait, là, l'idée, c'est que on puisse au maximum financer nos propres projets sur la majeure partie, en fait, de la production d'un album, par exemple, ou d'un gros projet, quoi. L'idée, c'est vraiment de pouvoir rendre plus facile la musique parce que, comme dit Alexis, généralement, c'est très mal considéré. Donc justement, cette entraide, alors elle est au sein de ce label, entre musiciens, musiciennes, je suppose, et aussi un peu à l'extérieur, puisque vous avez du coup des contacts, des partenariats, des collaborations avec d'autres structures. On peut parler de Red Eyes éventuellement, pour ce qui est par exemple de la réalisation de clips musicaux. Comment c'est venu tout ça? Ici, alors, tu vas d'abord démarrer, Gurvan, et puis ensuite on pourra donner la parole donc à Gwendal de Red Eyes qui est ici avec nous. C'est une entraide qui s'étend au-delà de la musique aussi, et c'était important pour vous de passer par ces réseaux-là aussi, et c'est peut-être quelque chose que vous pouvez apporter aux artistes. En fait, déjà de base, pourquoi Red Eyes? Parce que déjà de base c'est la famille aussi, quoi, c'est des potes, vraiment c'est des potes de longue date. Et en fait, on a de la chance de pouvoir évoluer tous artistiquement. On a, en fait, nous, quand on a commencé la musique, ils se sont vraiment mis à la vidéo. Non, juste pourquoi c'est eux qui clipent, parce que c'est des potes et qui sont doués, en fait. Voilà, attends, mais moi je te file un des fondateurs de Red Eyes, mec. Et oui, Gwendal, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ce projet-là, de comment aussi c'est arrivé avec la niche? Bon, on a compris que c'était quand même assez naturel, mais voilà, tu peux nous parler éventuellement de ça en quelques phrases. Et ce projet, il est né avec Indie. On a fondé notre petit asso avec l'aide de ma sœur aussi pour avoir une structure assez correcte, et ça permet d'avoir un collectif qui va soutenir des artistes sur leur communication audiovisuelle, photo et vidéo, pour vraiment avoir un projet qui va dans la longueur en fait, qui va fonctionner tout simplement. Et puis c'est cool toujours de bosser avec la famille et de produire de belles images pour accompagner des projets musicaux de qualité. Parfait, merci. Et comment toi tu travailles donc avec la niche, je travaille avec d'autres. Si on a besoin de toi, comment est-ce qu'on peut te contacter? On peut me contacter via les réseaux. Il y a l'Insta de Red Eyes ou via mon Insta aussi de Gwendal_j'exprime. Parfait, merci beaucoup. On va revenir sur la niche et je voudrais vous poser la question qui fâche ou pas, mais je suis artiste par exemple, je veux vous contacter, je veux rentrer dans la niche. Comment je fais pour rejoindre ce label? Alors, actuellement, ce serait prématuré. À supposer qu'un jour ce soit envisageable, il me paraît pas forcément très exotique de penser que ce soit tout d'abord par un message sur les réseaux, peut-être un mail sur le mail de la niche, quelque chose qui puisse faire rentrer en contact, avec évidemment des écoutes à l'appui. Il faut quand même pouvoir écouter ce que fait l'artiste. Des petites maquettes. Voilà, des choses. Et ensuite, ça se fera de toute façon suite à un dialogue avec l'artiste. Et, bien entendu. Et voilà, sur l'humain en fait. C'est-à-dire qu'il y a, comme on disait, il y a une ligne éthique.
Et il va falloir que ça corresponde. Tu veux ajouter, Gurvan? Ouais, juste pour ajouter, même si un artiste veut nous contacter, même si c'est pas pour rentrer dans le label, mais pour proposer autre chose, si l'artiste est sur Rennes ou dans le coin, ouais, pardon, acheter l'album. Non, si l'artiste est sur Rennes ou dans le coin et qu'il a envie de jouer, par exemple, l'idée ce serait aussi de pouvoir faire bouger un peu la scène rennaise. Donc, faut pas hésiter à contacter la niche si on a envie de jouer ou quoi que ce soit, en fait. Du coup, alors Enzo a évoqué qu'il y avait des choses dans des tuyaux. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut éventuellement communiquer sur ces petites choses-là à l'avenir de la niche, l'avenir proche? L'avenir très proche, là, c'est dans quelques instants la sortie de l'album Goya. Tout à fait. On ne rappellera jamais assez. Qui est sorti depuis déjà une semaine, on peut l'acheter à 10 €. Et qui sera disponible à 10 € évidemment par la niche. Rapidement. Je pense que le prochain projet, ça me concernera plus. D'accord. Vu que j'ai sorti avec mon projet un premier album, mon projet Dark Drum du coup, un premier album en mars dernier. Et qu'on va, je pense, prochainement essayer de presser, un peu comme on a fait avec Ingres en CD via la niche. Et puis ça va suivre son cours, et dès qu'on se sentira, comme l'a dit Enzo, pour l'instant c'est prématuré, mais dès qu'on se sentira capable ou qu'on aura une structure assez établie pour accueillir d'autres, on se lancera à fond, et on a tous hâte d'ailleurs que ça évolue dans ce sens-là. Tu parlais aussi de ton album Alexis avec Dark Drum, on peut déjà l'écouter sur YouTube. Il s'appelle comment déjà? Absolument, donc c'est Dark Drum, donc DAGDRO /M. L'album s'appelle Flooded Land. Tout à fait. Et il est disponible sur toutes les plateformes, sur le YouTube de Dark Drum pour le coup, et prochainement sur le YouTube de la niche. Je pense qu'on peut se dire aux alentours de premier quart de 2023 pour... Très bien. Pour la pressage CD. Le rendez-vous est donné. Merci beaucoup la niche d'avoir répondu à mes questions. Où on peut vous retrouver donc sur Facebook, sur votre Instagram, sur votre chaîne YouTube la niche. Et qu'est-ce qu'on s'écoute tout de suite pour finir l'émission? Là on s'écouterait bien Rec. Sur Radio Calonne. On bien Rec, ouais. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi Louis. Salut. Manière ironique, réagis de façon illogique. C'est ainsi que j'ai eu le déclic. Flingue sur la tempe, je le clic, clac. Je lui fais l'amour sur le clic, clac. Mec et critique, j'en ai ma claque. Perte de raison, je l'ai claqué. Et mes fantasmes sont démasqués. Rêver compliqué, le réveil éclaté. La foule m'acclame qui la réalité. Je m'accapare les lingots égarés. Le marché carré, Dieu comme carré. Je me sens obligé de m'offusquer quand on veut me faire suffoquer. Instabilité, j'ai remarqué. Avec mon sang, j'ai encore remarqué que les démons ne savent pas arnaquer. Mais l'entrée par leur corps est obstruée. Ils m'ont menti, mais je me suis planqué, caché à quatre pattes, ça a commencé. J'entends bugger, crier, violer, l'entraîne m'aimer en souvenir, penser, délaisser, écraser ou abandonner. De ces démons, je ne peux plus me cacher. Libéré, jamais je ne pourrai laisser qu'il me name Joe. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux, la phrase que je répète en te scalpant tendrement. Je bafoue humanité déchue qu'à le rêve d'un accessible firmament. Débat sans fin entre cette chose et moi récalcitrant. Aucun esprit n'hésite dans ce combat entre Behemoth et Léviathan. Léviathan. Je me sens frais comme n'importe quel loup. L'esprit a des bugs et glitch, a des bugs et glitch, a des bugs et glitch, a des bugs euthanasie. J'ai le veto, mes yeux fondent dans le bain d'acétone, langue anesthésiée dans le chloroforme. L'odorat du dog n'est plus très en forme. Ne me reste que Louis, mais ce que j'entends m'étonne. Discours de haine banalisé, aux des degrés à peine balisés. On prime pour un SMIC, des yeux balisés. Ce sont les pauvres qui sont dévalisés. Comment puis-je rester sans croire en l'avènement des saints? La justice et ses vies des saints. Marianne sous un drap pour pas voir le sein. Et pays de la fraternité sous un drap d'or. Cadavre sclérosé dans ma tête, ça a explosé. Goya veut participer. Climat chaotique, boy, atmosphère et société. Je redoute aller me coucher car le lendemain il faut se réveiller. Pourtant j'ai perdu contre les voix dans ma tête. Elle est sortie de s'y cacher, elle rôde la bête. Prenez vos gens pas beaucoup miséricordieux.